Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir un petit peu le portrait de votre nouvel amour. Voilà, les personnes qui justement sortent d'une relation avec un lien toxique. On a vu à travers les guidances que le nouvel amour va arriver pour vous après avoir coupé les liens avec cette personne toxique, qu'on appelle votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez actuellement. Ben là, on va essayer d'aller se projeter et de voir quelle personnalité votre nouvel amour va avoir, et puis quels sont vos atouts face à cette personne, comment vous allez vous l'attirer tout simplement. Et je garde les deux cartes atouts pour la fin, pour le bonus. Voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, on va aller garder surtout son libre arbitre et discernement par rapport à toutes ces guidances. Continuez à vivre surtout. Voilà. Donc, on va directement aller interroger l'oracle de l'énergie. Je remercie toujours mes abonnés avec une infinie gratitude, voilà, avec beaucoup de lumière. Vous êtes ma famille d'âme. Je suis contente de vous avoir trouvé. Et voilà, vous m'encouragez toujours avec votre soutien, vos likes, vos commentaires à continuer mes guidances. Donc voilà, on y va. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, vous pouvez me contacter sur mon mail qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Alors, votre futur nouvel amour, il a eu le cœur brisé. Donc ça, je pense que ça va résonner en vous aussi, c'est-à-dire que vous avez aussi vécu quelque chose d'assez difficile avec la relation avec votre autre actuellement. Et que cette personne, elle sera encore on va dire, encore en stade d'attachement. Alors je m'explique. Il y a encore des liens qui seront encore peut-être pas digérés, intégrés. Peut-être qu'il a vécu la même chose que vous, dans le sens où il ne s'est pas détaché de ses émotions du passé. Il y a toujours des choses pour lui qu'il doit régler, et il doit aussi, comme vous, aller sur ce chemin de la guérison. Par contre, c'est quelqu'un qui, malgré le cœur brisé qu'il a eu, et je dis il parce que je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi, mais interchangé, hein, et c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller faire les choses, de rebondir pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir guérir de tout ce qu'il a vécu. Il va être plutôt dans l'action, donc ça c'est vraiment très positif. C'est quelqu'un qui est plein d'amour, plein d'affection vis-à-vis de l'autre. Voilà, on a une femme qui tient un cœur, mais ça veut dire que justement c'est une personne qui écoute ses émotions. Donc lui, il a été un peu obligé de fuir aussi, de fuir, de faire cette ressource intérieure dont il avait besoin pour retrouver l'équilibre et la lumière, j'ai envie de dire, dans sa vie. Ce qu'il a vécu, c'était difficile, on lui a brisé le cœur en deux. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. Et on l'a même emprisonné dans un lien, voilà, parce qu'on dit attaché, quoi, prisonnier. Donc je pense que c'est lié aussi à l'attachement du départ, c'est que il avait les pieds et mains liés. Il ne pouvait pas bouger dans sa situation, et quelque part, j'ai envie de dire, il s'est retrouvé indécis. Il se retrouvait indécis face à cette situation dans laquelle il est, voilà, ou était, parce qu'on se projette, hein, et
cette abondance qui se présente à lui. Alors, on va aller regarder un petit peu plus de quoi ça nous parle. Ouh là là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Alors lui, il s'est retrouvé donc dans l'indécision, face à cette situation avec laquelle il a eu le cœur brisé et face à l'abondance. Il n'a pas eu de choix que de franchir la porte de la spiritualité. C'est quelqu'un qui forcément a fait son travail. Pas du tout comme votre autre. Hein. Il est à un stade plus avancé que votre autre. Au niveau... bon, bien sûr, le problème c'est qu'en tant qu'être humain, on a tendance à se comparer avec ce qu'on a vécu. Et je vous dis, au niveau du stade où il est, au niveau de son élévation spirituelle, il est beaucoup plus avancé que votre autre. Ici, il a envie d'un amour romantique comme vous, j'ai envie de dire. Il a envie d'une femme qui réfléchisse avant d'agir. Alors ça nous indique quand même qu'il a dû être avec une personne qui faisait un peu... qui peut-être était immature et lui a brisé le cœur avec des superficialités. Un peu comme vous. Hein. Donc lui, ce qu'il va aimer en vous, c'est ce côté femme mature et réfléchie. Hein. Tout simplement. Une femme qui est cultivée, intelligente et qui est capable de s'ouvrir au lien, puisqu'on a le petit papillon en détail. Donc vous êtes capable de construire une relation tranquille, et c'est peut-être ce qu'il cherche. Il a besoin d'un lien qui soit amoureux, tout simplement, au premier sens du terme. C'est-à-dire, on prend soin de l'autre, on ne lui fait pas de mal, voilà. On l'aime pour qui elle est et puis on prend soin de cette personne. Votre autre, il sait pas faire ça. Vous êtes d'accord ou pas? Mettez-moi dans les commentaires. Hein. Donc, lui, c'est une personne qui est capable de s'engager dans le lien. On parle de contrat, mais c'est dans le sens où c'est une personne qui s'engage, qui va être plus sérieuse, plus fidèle que votre autre, et surtout dans l'appréciation de vos valeurs. Ouf, youpi. C'est une bonne nouvelle. En plus, c'est quelqu'un qui a une situation aisée. Parce que lui, il est en train de tenir une monnaie dans la main. Ça veut dire qu'il a dans sa vie une situation assez aisée. On continue? On continue alors, il m'a l'air pas mal quand même. Alors, c'est une personne qui est équilibrée, voilà. C'est une personne qui a compris en fait ce qu'il a vécu, il a fait son introspection, travaille sur lui-même pour trouver l'harmonie en lui. C'est-à-dire que l'ombre et la lumière, il a compris que c'était deux facettes d'une personne et que on est partie intégrante en intégrant ces parts d'ombre. On est une unicité, tout simplement. Lui, il a compris ça dans sa quête spirituelle, je pense. Et donc voilà, il est arrivé à se dépatouiller de ce qu'il a vécu, de ses blessures, avec la relation qu'il a eue. Bien que ça a été assez difficile. C'est devenu quelqu'un qui se donne les moyens de mettre de la magie dans sa vie. C'est pas magnifique, ça? On a tous besoin de quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui sait peser le pour et le contre. Et qui... Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait son chemin spirituel. Qui sait user au bon moment des bonnes choses. Voilà. On a besoin de faire ce cheminement avant de rencontrer la bonne personne.
Voilà, il est sur le bon chemin, sur la voie de vous rencontrer. Il est en train de se préparer comme vous, en fait. Et il a peut-être connu pas mal de gens envieux autour de lui qui l'ont poussé à peut-être connaître ces déceptions et à travailler sur lui. On nous dit qu'il est protégé par l'amour. Lui, il est porteur d'amour, lui. Il n'y a pas de carte négative. Hein. Vraiment, c'est un très beau tirage. Et juste quand je dis ça, hostilité, je pense que c'est lié aussi dans le sens où il a dû batailler. Il a dû batailler pour justement sortir de la déception, de la tromperie, peut-être qu'il a vécu, parce que moi j'ai un dos de deck, j'ai un tromperie. Et il a fait son deuil, voilà. Pour moi, au moment où il va vous rencontrer, il aura fait son deuil pour justement vivre quelque chose de bien avec vous. Vous êtes tous les deux en train de vous préparer à vous rencontrer, bien que vous ne l'êtes pas. Et là, on parle sur le plan astral, avant de se matérialiser. Donc, c'est le temps nécessaire pour que vous puissiez guérir de ce lien avec votre autre qui est toxique, pour mettre vos énergies sur cette relation qui sera bien pour vous. Cette fois-ci, c'est la bonne personne. En général, la bonne personne, elle vient après la pire. Donc, si ça vous parle, dites-moi. Je vais tirer encore quelques cartes. Quel est le portrait de votre futur nouvel amour? Magnifique. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est quelqu'un qui va vous apporter de bonheur, qui va vous rendre heureux ou heureuse, et il va vous apporter le monde pour vous. C'est pas magnifique ça? C'est quelqu'un qui est en ouverture spirituelle avec lui et peut justement vous guider aussi à vous ouvrir à tout ce monde dans lequel on vit avec beaucoup de sagesse, beaucoup de paix intérieure. C'est quelqu'un qui a évolué. Voilà. Je ressens que c'est quelqu'un qui a évolué et qui peut vous guider même, qui peut devenir quelqu'un qui va vous apporter énormément dans votre vie et de connaissances aussi. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie de tirer d'autres cartes. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu remonté, mis du baume au cœur par rapport à ce que vous vivez actuellement. Bien sûr, ce sont des tendances générales, donc à ne pas prendre à la lettre. C'est de mettre de l'intention, parce qu'au niveau énergétique, pour attirer cette personne, mettez de l'intention positive pour l'attirer vers vous. Et plus vous allez guérir au niveau de votre autre, plus vous serez en mode ouverture pour accueillir cette personne de la bonne manière. Voilà. C'est ce qu'on souhaite tous en fait, avec bienveillance, accueillir l'autre et avec amour. C'est pas évident pour les personnes qui sont blessées. Donc prenez toujours, si vous avez un niveau de conscience plus élevé, essayez de vous ouvrir seulement avec les personnes qui sont, on va dire, comme vous, quoi, tout simplement. Les personnes qui sont en résistance et ne vous apportent pas les choses comme il faut, comme vous le méritez, c'est qu'elles sont en énergie basse. Donc posez-vous les bonnes questions avant d'aller de l'avant ou de vous investir dans n'importe quelle relation. Et je dis pas que la relation avec votre autre est diverse et compliquée ou superficielle. Vous deviez passer par là, et je vous l'ai dit dans une guidance, pour trouver l'abondance. Et cet homme ou cette femme qui arrive vers vous, elle va vous donner l'abondance dans tous les sens du terme. Voilà, donc gardez espoir. L'amour, pour attirer l'amour, il faut toujours garder espoir en nous.
Eh bien, si vous avez aimé la guidance, et n'hésitez pas à la liker. Voilà, tout simplement, ça me donne un soutien de plus pour continuer ces petites guidances qui vous plaisent bien. Et je vous retrouve pour la prochaine guidance bientôt. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière dans votre vie. Voilà. Bisous, bye bye. Coucou, je vous retrouve juste pour les cartes à tout que j'ai oublié de vous montrer face au dernier tirage. Donc les cartes à tout face à votre nouvel futur amour, c'est la responsabilité et la légèreté. Très bien. Responsabilité, vous êtes profondément engagé et loyal, vous êtes fiable et infatigable. Concerné par l'épanouissement de chacun, vous êtes un pilier pour tous. Donc, super, vous êtes une personne super responsable, vous assumez qui vous êtes, vous vous engagez et vous êtes fiable, vous inspirez confiance. Donc, forcément, vous devenez quelqu'un comme un pilier pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Vous avez également la légèreté. Vos qualités illuminent votre regard et puis imprègnent votre vie. Vous êtes indépendant, indépendante, vous connaissez un bonheur stable plutôt, et inspire les autres à renoncer à leur fardeau. Donc vous êtes quelque part un guide, parce que malgré tout ce que l'on peut vivre dans la vie, vous gardez toujours votre esprit de légèreté, peut-être vous avez beaucoup d'humour comme moi, voilà. Donc il faut effectivement inspirer aux autres comment mieux vivre tout simplement et mieux être dans sa vie. Donc, j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire que votre hôte, il va être attiré par ces deux côtés-là qui sont peut-être parfois mis à côté, un peu contradictoires, mais en fait, c'est très complémentaire parce que ça veut dire que vous êtes une personne qu'il va beaucoup apprécier dans le sens où vous avez le côté sérieux et responsable quand il faut, mais vous savez aussi vous amuser. Donc, voilà, j'ai envie de dire, ne changez rien, quoi. Donc voilà, c'était le bonus final de la guidance pour le portrait de votre nouveau et futur amour. Voilà. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine guidance intuitive. Merci beaucoup pour votre soutien et vos likes. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt!